Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour la vidéo ce que YouTube m'a fait acheter. Franchement j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéo et donc moi en fait sur chaque produit du coup je vais vous dire si c'est un top, si c'est un flop et du coup je trouve ça plutôt intéressant savoir si voilà les produits qu'on voit très souvent sur YouTube au final valent le coup ou pas. Évidemment c'est mon avis personnel donc chacun peut-être aimera ce produit ou non. Moi en tout cas aujourd'hui je vais vous donner mon avis. Alors c'est vrai qu'il y a quand même énormément de produits que YouTube m'a fait acheter puisque voilà je regarde quasiment des vidéos tous les jours, des hauls, des revues, des produits terminés, donc du coup j'ai quand même plein de produits avec plein d'avis et du coup j'ai souvent très envie d'en acheter et quasiment je dirais 60% des produits que j'achète, je les achète parce que je les ai vus sur YouTube et j'ai vu des gens en parler positivement. Donc du coup si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais faire une deuxième partie plus tard. Mais en tout cas on va commencer tout de suite parce que j'ai déjà quand même pas mal de petits produits à vous présenter. Donc celle-ci c'est la Créaline H2O, donc la classique avec le bouchon rose. Donc vous pouvez la trouver en pharmacie ou parapharmacie. Elle est quand même assez chère puisque dans mes souvenirs elle coûte environ 10 ou 11 euros, donc certes on a 500 ml mais voilà, enfin c'est quand même assez cher. Alors je peux pas dire que c'est un mauvais produit, c'est un bon produit, mais moi maintenant j'ai trouvé des solutions micellaires équivalentes qui je trouve font très bien le job, que ce soit Garnier ou Mixa. Donc du coup c'est plus du tout un produit que j'achète. D'ailleurs ça c'est un produit que j'ai ouvert il y a pas mal de temps et que j'ai pas fini puisque j'ai totalement délaissé. Donc je peux pas dire que j'ai regretté de l'acheter parce que je l'ai utilisé pendant plusieurs années et que je l'ai beaucoup aimé, mais voilà maintenant j'ai trouvé un rapport qualité-prix, un produit de même qualité que celui-ci pour beaucoup moins cher, donc du coup c'est un produit que je ne rachèterai pas, ça j'en suis sûre et certaine. Évidemment un produit que YouTube m'a fait acheter c'est les brumes Victoria's Secret. Enfin c'est vrai qu'on en entend énormément parler pendant je sais pas combien de temps j'en entendais parler, moi j'en avais pas et je me disais waouh mais ça doit vraiment être super bien. Alors oui c'est des bons produits, c'est des brumes qui sentent bon, mais voilà, enfin je trouve que ça vaut pas forcément son prix. Enfin après ça dépend où est-ce qu'on l'achète, mais des fois ça peut coûter dans les 17 euros une brume et je trouve ça vraiment super cher. Mais moi donc j'en ai plusieurs, bon là je vous en montre que deux, j'ai la Cheer Love et la Mango Temptation, donc vous voyez quand même que je les utilise pas mal. En ce moment j'utilise énormément celle-ci et moi j'aime beaucoup les utiliser surtout en été, mais même en hiver j'aime bien les utiliser. Alors c'est pas quelque chose qui va vous parfumer pendant très longtemps, mais voilà franchement j'aime bien les utiliser, j'aime bien ça. Donc voilà, oui, et pour moi c'est des bons produits que j'aime quand même beaucoup. Mais si vous cherchez un parfum qui va tenir longtemps, ne vous tournez pas du tout vers les brumes corporelles de chez Victoria's Secret. Ensuite j'ai des fards à paupières à vous montrer. Donc en fait ça se présente dans une Z palette comme ça, et donc c'est des fards Make Up Geek. Alors ça fait longtemps que je les ai achetés parce qu'il y a à peu près 2-3 ans sur YouTube c'était vraiment les fards qui faisaient fureur. Alors là en ce moment on entend aussi beaucoup parler notamment avec les fards foiled. Mais donc moi j'en ai quand même un bon nombre et franchement c'est vraiment des fards que j'adore. Ils sont super bien pigmentés, enfin voilà, c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup. Je regrette pas du tout mon achat et je suis vraiment contente d'avoir fait cet investissement dans ces fards là. Donc c'est des fards qui sont aimantés que vous mettez ensuite dans une palette, vous pouvez choisir différentes tailles de palettes. Et du coup n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur tous mes fards Make Up Geek et des swatchs etc. Vous intéresse, parce que c'est vraiment des fards qui sont vraiment bien, que vous achetez à l'unité. Donc voilà, moi je regrette pas du tout mon achat. Au contraire, une palette qu'on m'a offerte mais du coup que j'avais très envie d'avoir, c'est la Naked 3. Donc là c'est clairement YouTube qui me l'a fait acheter parce que voilà, dès qu'il y a une Naked ou quoi qui sort, ça fait le buzz sur YouTube. Et pour moi en fait c'est un flop, je regrette totalement d'avoir cette palette. Pas que les couleurs soient pas jolies ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que j'arrive pas à les adapter en fait. Je trouve que dès que je mets ce genre de couleurs, parce que c'est principalement des teintes rosées, alors ça il y a plusieurs teintes dorées, ça va, mais vraiment il y a beaucoup de teintes rosées et en fait je trouve que quand je les mets sur moi, vu que j'ai un teint assez pâle, et je sais pas, avec la couleur de mes cheveux, je trouve que ça me fait un air malade, fatigué. Et du coup voilà, j'utilise très peu cette palette et je regrette vraiment,
d'avoir eu envie de l'acheter en regardant d'autres vidéos. Et en fait je me rends compte que c'est pas du tout des couleurs qui me correspondent. Alors des fois voilà, on voit des palettes qui sortent, tout le monde les achète, on a trop envie de les avoir nous aussi. Mais je pense que des fois il faut vraiment se poser et se dire voilà, est-ce que ces couleurs là j'en ai besoin? Est-ce que c'est des couleurs qui me vont? Quel mélange je vais pouvoir faire, etc. Et voilà, je pense que j'ai pas assez réfléchi en regardant cette palette et j'ai voulu absolument l'avoir comme tout le monde en fait. Et je me suis dit bah elle va être super bien et au final elle me correspond pas. Donc voilà, ça c'est plutôt un flop. YouTube m'avait énormément donné envie d'acheter la High Definition Powder de chez Elef. Donc c'est un dupe de la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc celle-ci je l'avais reçue par la marque Elef. Et en fait, bah, c'est pas, je l'utilise, voilà, déjà ça m'énerve parce que il y a de la poudre qui va partout. Voilà, franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est la catastrophe. En fait, j'utilise pas cette poudre parce que déjà, quand je l'utilise, on en met partout, déjà. Elle s'ouvre super facilement, donc une fois, j'en ai retrouvé plein dans mon rangement maquillage. Et je trouve que moi, j'ai des poudres qui sont blanches comme ça, transparentes. Mais moi, elles font vraiment transparentes. Alors que celle-ci, je trouve qu'elle fait quand même des fois un petit aspect blanc. Enfin, je sais pas, je suis pas fan de cette poudre alors qu'il y a eu un énorme engouement pour celle-ci. Donc voilà, franchement déjà le packaging ça va pas du tout, enfin il y a de la poudre partout, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez mais genre là il y a de la poudre qui sort. Franchement non, pour moi ça a été un gros flop cette poudre. YouTube évidemment m'a fait acheter des rouges à lèvres MAC. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'en ai 4. Donc 2 qu'on m'a offert et 2 que j'ai acheté moi-même. Donc moi j'ai le Speak Louder, le Plumful, le Syrup et le Amorous. Alors certes c'est des rouges à lèvres qui sont assez chers puisqu'ils valent 18 €, donc pour un rouge à lèvres c'est cher. Mais moi en tout cas pour toutes les couleurs que j'ai achetées, j'ai pas été déçue. J'ai adoré l'application, la tenue, la couleur. Alors certes des fois on peut retrouver des teintes similaires dans d'autres marques, alors ça je suis tout à fait d'accord. Mais moi enfin en tout cas vraiment ceux que j'ai eu, j'ai pas été déçue. Je me suis pas dit franchement les boules d'avoir mis ce prix là dans ces rouges à lèvres. Donc voilà, c'est quand même une marque professionnelle qui vous offre des rouges à lèvres de qualité. Et voilà, vraiment les 4 que j'ai, je les ai adorés. Donc je regrette pas du tout mes achats. Et les 4 c'est vraiment des couleurs que je mets tout le temps. Pour vous dire en ce moment je mets plus que 2 rouges à lèvres, c'est le Plumful et le Syrup. C'est vraiment les 2 couleurs que je mets tout le temps depuis que je les ai eues, c'est tous les jours je les mets. Donc voilà pour ça. Encore des produits pour les lèvres que j'ai achetés grâce à YouTube parce que vraiment je faisais que de les voir. C'est en fait ces rouges à lèvres ci. Donc c'est les rouges veloutés sans transfert. Donc on en a énormément parlé. Donc moi j'ai le numéro 10 qui est le rouge et le numéro 13 qui est un peu le rose mauve là. C'est vraiment celui-là qui est le plus connu, un peu à la Kylie Jenner. Et vraiment je suis juste trop fan de ces produits là. Franchement si je les avais pas vus sur YouTube je les aurais jamais achetés parce que j'achète très rarement des produits Sephora. Et franchement c'est vraiment des pures merveilles ces choses là. Vous les mettez, ça sèche, ça tient super bien, vous mangez, vous buvez, vous faites des bisous, il n'y a rien qui part. Mon copain adore parce que quand je les mets il se retrouve pas avec du rouge à lèvres partout. Donc il m'a dit il faut que tu achètes d'autres couleurs de ça parce que c'est vraiment bien. Donc voilà, vraiment super bien, la tenue est juste dingue et on a vraiment du mal à les démaquiller tellement ils tiennent bien. Et les derniers produits que YouTube m'a fait acheter il y a bien longtemps, c'est les pinceaux de Real Techniques. Donc là j'ai le Blush Brush donc pour le blush que j'aime plutôt bien, il est assez doux. Par contre il va quand même vous faire un résultat plutôt diffus si vous voulez vraiment qu'on voit bien la couleur. Je vous conseille plutôt un pinceau biseauté parce que celui-là est quand même... a quand même beaucoup de poils donc du coup il diffuse bien la matière. Mais moi c'est ce que j'aime bien justement parce que j'aime bien vraiment un effet naturel au niveau du blush, donc il me correspond très bien. Et mon pinceau poudre, j'utilise que celui-là en fait tout le temps, c'est le Powder Brush. Il est bien parce que je trouve qu'il a une taille plutôt bien pour la poudre, c'est pas un pinceau trop gros donc à trimballer il est plutôt pratique. Il est toujours aussi doux même après plusieurs lavages, donc voilà. Vraiment je regrette pas du tout ces achats là. Par contre j'avais acheté le kit pour les yeux. Et le kit pour les yeux honnêtement je m'en sers très rarement. Je m'en suis servi au début quand je l'ai reçu.
et c'est pas un kit que j'ai trouvé transcendant, soit la taille des pinceaux, la taille des poils était trop gros et du coup par exemple pour estomper c'était trop gros, ou par exemple le pinceau liner était trop épais. Donc voilà, ceux pour le teint, ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Par contre ceux pour les yeux, je suis un peu déçue et si c'était à refaire, je ne les rachèterais pas. Et bien voilà les filles, voilà un petit aperçu de ce que YouTube m'a fait acheter. En tout cas j'espère du coup que mon avis pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire vous pour certains produits si vous avez le même avis que moi ou si au contraire vous adorez des produits que moi j'ai détestés. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir une deuxième édition, ce sera vraiment avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner celle-ci, franchement c'est vraiment une vidéo que je trouve super intéressante à filmer. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous.